C'est la loi du 18 novembre 2016, dite de modernisation de la justice du XXIe siècle, qui a inscrit dans le Code de justice administrative la médiation. La pratique devant les juridictions administratives a été timide jusqu'à cette date, donc jusqu'en 2016. Quelles ont été, c'est la question que je soulève et que je pose aux membres de la table ronde, quels ont été, de leur point de vue, les freins au développement de la médiation en matière administrative, alors même qu'un ordonnancement juridique permettait de la mettre en œuvre? C'est la première table ronde. On ne sait pas du tout qui vous êtes et quel est votre niveau de compréhension du cadre réglementaire de la médiation, de qu'est-ce que c'est qu'un médiateur, quelles sont les conditions, etc. Donc il faut, je pense, saisir cette occasion aussi pour préciser un certain nombre de choses sur quel est le cadre réglementaire des médiations. On parle de médiation judiciaire et d'autres formes de médiation. Donc ici, on est plutôt dans une médiation de type judiciaire. Et que vous puissiez planter un peu quelles sont les caractéristiques de cette intervention, de ce personnage qui est le médiateur dans un conflit. Alors, qu'est-ce que c'est que la médiation? Je crois que la médiation, elle est définie par les textes en fait comme étant un processus structuré destiné à aboutir à un accord amiable entre les parties par l'intermédiaire d'un tiers, le médiateur. Je crois que là, c'est une définition qui est relativement simple. Alors, vous parliez de médiateur, de médiation judiciaire. Alors, je crois qu'il faudra qu'on précise un peu les choses, parce qu'en fait, en ce qui concerne la médiation administrative, il est prévu deux temps en fait, de la médiation. Il y a une médiation en dehors du juge et une médiation à l'initiative du juge. Alors, la médiation en dehors du juge, je dirais que nous, elle ne nous regarde pas directement, puisqu'il appartient aux parties, en conflit avec une administration, de choisir, de recourir à la médiation. Mais on comprend bien que les choses ne sont peut-être pas toujours aussi simples que cela, et il est possible pour les parties qui souhaiteraient s'engager dans le cadre de régler leur litige dans le cadre d'une médiation, de s'adresser quand même au juge, donc au président du tribunal administratif, pour lui demander soit d'organiser la médiation et ou de désigner un médiateur. Mais là, c'est un processus qui a vocation à se régler complètement en dehors du tribunal. Et puis, il y a la médiation à l'initiative du juge. Cette fois-ci, c'est le juge qui, au vu du dossier, peut avoir le sentiment qu'en fait, un règlement amiable serait possible. Bon, je pense que Paul Journet pourra indiquer quels sont les indices qui peuvent nous conduire à penser qu'un règlement amiable est possible. Et là, c'est la juridiction qui effectivement va s'adresser aux parties pour leur dire écoutez, seriez-vous d'accord pour vous engager dans une tentative de règlement amiable et si vous en êtes d'accord, on va organiser la médiation et on va désigner un médiateur. Cela aura pour conséquence de faire que le litige ne se réglera pas par un jugement, mais par un accord entre les parties. Voilà comment les choses sont passées. Donc on ne parle pas vraiment de médiation judiciaire en réalité, parce que le but précisément, c'est de faire en sorte que l'affaire se règle en dehors du tribunal. Et nous, on se bornera à prendre acte seulement de l'accord qui est intervenu entre les parties. En tant que magistrat, on s'aperçoit assez fréquemment qu'on tranche des litiges sans régler le problème. Ça, c'est quand même quelque chose qui se développe. Hein. Il y a un accroissement du contentieux administratif qui est assez régulier déjà depuis quelques années. Et on est de plus en plus saisi de litiges. On va les trancher évidemment par un jugement, mais bien souvent le conflit reste entier derrière. Hein. On le constate dans les contentieux de la fonction publique par exemple, où on va dire le droit. Mais finalement, on n'aura pas satisfait aucune des parties. Par exemple, il nous arrive parfois d'annuler des décisions administratives pour une question de procédure. Alors, vous avez le gagnant, mais à demi-gagnant, puisque de toute façon, l'administration peut reprendre une même décision ensuite. Bon, voilà, on n'a pas réglé le problème, et je veux dire qu'on pourrait multiplier les exemples. Donc, je crois qu'il y a vraiment besoin de rechercher un autre mode de règlement des litiges. En tant que médiateur et aussi avocat, parce que en tant qu'avocat, c'est vrai qu'on est le premier acteur de saisine des juridictions,
on se rend compte que bien souvent, comme le disait Monsieur le Président du tribunal administratif, il n'y a pas de problème juridique dans un conflit. Et en fait, on va dire l'enseignement de la médiation nous a révélé que nous, en tant qu'avocats, on peut bien souvent traduire les problèmes que nos clients nous font part, mais on va aussi les déformer dans le prisme juridique. La médiation, on va dire la cloison étanche entre la médiation et le monde judiciaire, c'est que quand on est dans la médiation, il y a d'abord le principe de la justice choisie par rapport à la justice imposée. C'est-à-dire que la personne qui a un litige va choisir sa propre solution, et des fois en dehors de toute règle juridique. Le seul cadre, on va dire juridique, qui s'impose dans tous les domaines, c'est l'ordre public, c'est-à-dire qu'on ne peut pas convenir d'un accord illicite, mais c'est la seule règle qui s'applique, tout domaine confondu. Le but, c'est que les personnes qui ont un litige engagent un dialogue. D'ailleurs, je crois que c'est sur la brochure que vous avez présentée aujourd'hui, c'est toujours renouer le dialogue et que les gens puissent puiser en eux les sources de leurs problèmes. Et ce que vous disiez, Monsieur le Président, il y a un instant, c'est que souvent les magistrats ont la sensation, peut-être, qu'ils tranchent en droit, mais ils n'ont pas réglé le litige parce que le litige ne relève des fois pas du droit. La médiation, c'est d'arriver à voir cette partie immergée de l'iceberg, si je puis dire. Quand on a cette formation dans la médiation, il y a l'image d'un iceberg. Vous avez la pointe qui ressort, qui est vue devant les juridictions, et tout ce qui se cache en dessous, qui est 100 fois plus importante, c'est l'origine justement du conflit. Donc le travail du médiateur, ça va être par ce processus structuré, par la formation qu'ont reçu les médiateurs, d'aider les personnes à révéler ces sources du conflit pour mieux le régler. Et on en parlait encore tout à l'heure, la base de la base, c'est d'être d'accord sur les points de désaccord. Un des indices clés pour la médiation, c'est de voir que pour la partie qui a fait du litige, ou peut-être celle qui l'a subi, les relations sont complexes et peut-être encore plus tendues par le recours à une juridiction. Sachant que souvent une juridiction apparaît comme une entité très éloignée de tout à chacun, avec un peu la notion de boîte noire, c'est-à-dire on ne sait pas très bien ce qui va en sortir. Et ça crée souvent une tension supplémentaire qui finalement vient rajouter une difficulté à un litige souvent très complexe. Et la médiation permet tout de suite d'apaiser ces craintes, puisque les gens vont se retrouver face à un médiateur qui va d'abord les écouter, leur faire comprendre que tout est confidentiel et qu'on pourra parler très librement, leur faire comprendre aussi que ce qui n'a pas pu être dit directement à l'autre partie ou ce qui a été mal dit pourra l'être, et donc permettra de vider un certain nombre de questions d'ordre purement relationnelles ou psychologiques, ce qui aurait été impossible devant un tribunal. Bref, ça permet d'épuiser toute une tension qui sinon aurait été renforcée par simplement l'exercice normal de la juridiction composée, il faut le rappeler, d'échanges de mémoire. Alors on se demande ce que l'adversaire va écrire et comment on va y répondre, et puis le jour où arrive le procès, on se demande comment l'audience se passera. La médiation, c'est tout l'inverse. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement palpable. Au bout d'un quart d'heure, 20 minutes, un médiateur, j'ai pu mener plusieurs médiations, et je me suis rendu compte à quel point les gens pouvaient se détendre par rapport à l'attitude qu'ils auraient eue à la barre. Que ce soit d'ailleurs les médiés ou leurs avocats. Sachant que bien souvent, les avocats arrivent, grâce à la médiation, à faire passer des messages à leurs clients qu'ils n'auraient pas pu entendre sinon, persuadés que l'avocat voulait pousser un peu trop loin le bouchon. Il y a tout un tas de relations psychologiques qui arrivent à se dénouer dans la médiation. Avec la confidentialité, ça permet en plus une parole très libre. Bon, évidemment, après, c'est l'art du médiateur de mettre tout le monde en confiance. Tout simplement, quels sont les freins? Si vous me permettez, je vais aller. Quels sont les freins et pourquoi ce qui paraît évident pour nous ici ne l'est peut-être pas pour tout le monde? Tout simplement parce que ce n'est pas complètement intégré dans nos cultures aujourd'hui. Le président Delmas-Goyon disait que l'un des freins, c'était la culture, entre guillemets, la culture du conflit qu'on peut avoir et l'absence de notion. Le terme médiation est galvaudé aujourd'hui, et
Et c'est vrai qu'on l'utilise un petit peu à toutes les sauces. Donc c'est vrai que ce travail qui est fait d'intégrer dans nos textes de plus en plus une définition commune, et c'est ce qui a été fait en matière dans le Code de justice administrative, même si on peut toujours dire que c'est pas toujours à 100% clair et qu'il faut parfaire les choses. C'est ce qui a été fait, c'est qu'on fait beaucoup de confusion entre les textes. Alors c'est pas nouveau, hein. J'ai un texte très ancien, très nouveau, tout à fait d'actualité, où la définition du médiateur, et pour les gens qui ont suivi la formation, c'est 1751, Diderot et d'Alembert, on a quasiment la même définition qu'aujourd'hui. Donc la définition n'est pas nouvelle, la pratique l'est plus dans la stratégie de l'approche du procès. Alors c'est pas habituel de dire ça, mais on s'est heurté pendant beaucoup de temps. Moi, quand j'en parle dans les événements, quand on en parle avec les gens, par exemple, l'administration, là je viens vraiment sur la médiation en matière publique, confond la médiation avec d'autres choses. Alors on ne peut pas lui en vouloir, c'était pas dans les textes complètement intégrés jusqu'à là. Et puis le deuxième frein, c'est de dire on n'a pas le droit de transiger. Si, on a le droit de transiger depuis très longtemps en droit public. Sauf que c'est pareil, c'est pas dans la culture. La possibilité de transaction existe depuis longtemps. Et puis le troisième frein dans ce domaine-là, c'est la méconnaissance des acteurs. C'est-à-dire de savoir qui va prendre la décision, qui va la mettre en œuvre, et qui a la qualité notamment d'exécuter cette décision. Puisque celui qui va prendre la décision va passer par un cheminement logique, décisionnel, que ce soit devant un conseil municipal ou autre, et que celui qui va payer, s'il y a à débourser une somme, n'est pas celui qui va ordonner la chose. Donc là encore, on a une multiplicité d'interlocuteurs, et ça me permet de rebondir sur la première base de votre question, qui était donc comment. Alors le comment, pour les spécialistes de la médiation, vous savez tous que c'est une des étapes de la médiation. Moi, je ne vais pas le prendre dans ce cadre-là, je vais vous dire tout simplement que la formation commune est le plus tôt possible. C'est-à-dire que dans les écoles, maintenant, on a de plus en plus, dans le plus jeune âge, on commence à travailler sur les outils de la communication, le dialogue. On parle maintenant dans les universités de plus en plus. Il y a quelques années, dans les universités, à part un ou deux diplômes master, il n'y avait pas beaucoup de formation à la médiation. Aujourd'hui, ça se multiplie. Donc on est en train de créer un cadre commun de définition de ce qu'est la médiation, qui devrait normalement vous faciliter la vie et intégrer dans le processus normal, je n'ai pas dit normé obligatoirement, mais normal, le fait de se poser la question et de passer par ce processus de médiation avant d'aller éventuellement devant le juge. Et ce qui fait que chacun aura sa propre responsabilité. On pourrait dire c'est un peu à la mode, avoir une gestion responsable de ses litiges. Tout ce qui est responsable est un peu à la mode, donc je me permets d'être à la mode. Donc voilà, je pense avoir répondu assez brièvement à votre question. C'est culture commune, définition commune, pratique commune et intégration dans le processus. C'est-à-dire que les élus devraient tous savoir, et ça malheureusement la formation c'est un sujet important, qu'on a le droit de discuter des choses et que c'est pas parce qu'on va transiger qu'on disgrâce une règle de droit public. Non, il y a un cadre pour le faire, mais une fois qu'on le fait, et à partir du moment où c'est dans le cadre, on peut le demander l'homologation, qu'on peut saisir le juge, même en dehors de tout contentieux, pour ce faire. Les freins sont, moi je vois, de deux ordres. Le premier, c'est lorsqu'il y a, j'en disais un mot tout à l'heure, lorsqu'il y a déjà eu des dépenses d'engager pour un processus classique, c'est difficile de partir sur d'autres dépenses, surtout si le litige est d'un faible enjeu financier, comme c'est souvent le cas au tribunal administratif. Premier frein. Et le deuxième frein, qui est, pour le coup, là aussi, je reviens sur ce que vous avez dit tout à l'heure, une question culturelle. C'est-à-dire qu'on a beaucoup d'affaires au tribunal, 8 000 par an à peu près. Celles qui sont susceptibles de médiation sont peut-être seulement au nombre de 5 000, mais ça fait quand même beaucoup. Et bien évidemment, c'est un travail collectif de trouver les affaires qu'il faut, les plus propices. Et si on les détecte le mieux et le plus vite, eh bien, on permettra justement économiquement d'être le plus compétitif par rapport aux autres méthodes. Il ne doit plus y avoir de frein pour le développement de la médiation aujourd'hui. On a des textes désormais. Moi, je pense que les textes n'étaient pas forcément indispensables. Encore que, tout de même, se posait la question des délais de recours et de la prescription. Donc, dorénavant, les textes nous disent très clairement que quand une médiation est engagée, les délais de recours contentieux sont interrompus et la prescription est suspendue. Donc, c'était vraiment l'obstacle principal. En dehors de ça, la médiation était possible
même sans texte. Et on voit bien qu'en France, si on n'a pas de texte, les choses ne se font pas. Mais je crois que là, on a engagé un processus qui me paraît quand même assez irréversible et qui va être prolongé, je le signale, puisqu'il y a un projet de loi actuellement donc, qui va être déposé devant le Parlement prochainement sur la confiance entre l'administration et le public, qui prévoit que l'administration, dès qu'elle aura un litige financier, devra impérativement proposer une transaction. Et pour aboutir à une transaction, je crois que la médiation peut être un moyen d'y arriver également. Donc je pense qu'on est dans un processus qui est très largement engagé. Donc il ne devrait plus y avoir de frein, et je crois que ceux qui ont des réticences aujourd'hui à l'égard de la médiation, je crois qu'ils sont un peu dans l'arrière-garde. Je crois qu'il faut au contraire essayer aller de l'avant. Alors, cela étant, les choses ne sont pas si simples que cela, hein, bien évidemment. Moi, je vois bien du côté des magistrats aussi s'interrogent, se disent mais on rend une justice de qualité, qui coûte pas cher, pourquoi est-ce que les partis auraient intérêt à aller recourir à un médiateur qui sera financé, sans garantie de résultat, donc on finira peut-être quand même par arriver devant le juge. Bon, je comprends cela. Mais je crois aussi que c'est une affaire de volonté. Il faut que les partis et leurs conseils, les avocats, comprennent bien tout l'intérêt qu'il peut y avoir à s'engager dans ce processus de médiation. Il faut que les magistrats comprennent aussi que dire le droit ne suffit pas pour régler des litiges. Et je pense qu'effectivement, on s'apercevra assez vite, j'espère, ça je ne sais pas dans quelle échéance, mais je pense qu'on s'apercevra que la médiation permet de régler de manière satisfaisante un certain nombre de litiges. Donc moi, le message que je préfère passer ici, finalement, c'est qu'il n'y a pas d'obstacle finalement à la médiation. C'est une affaire de volonté. Et si on s'y engage, cela fonctionnera. Donc aujourd'hui, j'ai envie de dire qu'il faudrait que les médiateurs, c'est en même temps un appel un peu que je lance, de dire qu'on puisse aller auprès des institutions publiques pour présenter la médiation, pour présenter ce que c'est, pour proposer cet outil, pour proposer des conventions, comme on évoquait avec le tribunal administratif, il y a eu cet outil qui a été développé, mais il faudrait qu'il se développe avec des collectivités, les premiers, je crois, les pionniers, peut-être, sauf peut-être à Paris, je ne connais pas trop les origines, mais en tout cas, c'est à Grenoble qui avait eu cette première convention entre le tribunal administratif, la ville de Grenoble, le département d'Isère, et donc du coup les centres de médiation, pour dire aux institutions, voilà, si un litige dans votre institution émerge, tournez-vous vers les acteurs de la médiation, et vous serez bien accueillis, et vous aurez des personnes formées, compétentes, pour assister et régler vos litiges. Et si vous n'y arrivez pas, vous pourrez toujours vous tourner vers le tribunal. Voilà, 6 personnes, 6 minutes, c'est ça la règle du jeu pour démarrer ce deuxième temps. Retournez-vous les uns vers les autres et échangez entre vous sur les matériaux que vous venez d'entendre. Et puis, à l'issue de cette dizaine de minutes, vous aurez une petite feuille de papier à nous faire remonter sur laquelle vous rédigez une question, une affirmation ou une réaction. C'est parti. Alors, la confidentialité, c'est un réel problème en médiation en général et dans les affaires administratives en particulier. En particulier quand il y a un organisme, quand il y a une commune, quand il y a un département, quand il y a une organisation officielle. Par exemple, quand j'ai vu une médiation entre une municipalité et une brave dame qui avait des tuiles qui tombaient du toit sur la rue. Alors il y a eu une médiation et c'était le premier adjoint qui faisait la médiation. La médiation s'est très bien passée, sauf que il est clair que le premier adjoint n'est pas habilité à prendre de décision ni à parler pour une collectivité. Donc il y a nécessairement le conseil municipal qui a été saisi de l'affaire et pour voir si les décisions étaient conformes. Sauf qu'un conseil municipal, par définition, est public. Alors, c'est un exemple qu'il faut avoir en tête quand
quand on est avec quelque chose d'officiel. En fait, en tant que médiateur, ce qu'il faut, c'est être très clair. Il faut parler de la confidentialité ou dire carrément qu'il n'y en aura pas. Il ne faut pas que les gens soient pris au piège. Et puis, on fait avec. On voit bien qu'à travers certaines questions, ce qui se pose, c'est de savoir comment, dans le cadre d'une collectivité où finalement le pouvoir est partagé par plusieurs autorités, comment est-ce que l'une de ces autorités va pouvoir à elle seule engager l'ensemble de la collectivité? C'est toute la difficulté. Alors on l'a vu sur la question de la confidentialité, c'est un peu la même chose. Le pouvoir est partagé. Qui va pouvoir partager le secret des discussions dans le cadre de la médiation? Et là encore, même chose ici, celui qui a engagé la discussion va-t-il pouvoir finaliser l'accord? Et est-ce que cet accord auquel on aura abouti, est-ce qu'on est sûr qu'il va pouvoir être exécuté ensuite? Est-ce qu'il n'y aura pas l'obstacle de l'Assemblée délibérante? Est-ce qu'il n'y aura pas l'obstacle du contact public? En réalité, même ce qui est prévu aussi, c'est que les accords conclus peuvent faire l'objet d'une homologation par le juge. C'est-à-dire que s'il y a une difficulté qui intervient, eh bien, on pourra saisir le juge pour qu'il homologue l'accord pour lui donner force exécutoire. Et là, normalement, tous les obstacles devraient être levés. Un contact public qui aurait opposé son veto, s'il a l'homologation du juge, devra exécuter. Pour l'Assemblée délibérante, s'il y a homologation du juge, il y aura force de chose jugée. Donc là aussi, l'accord devra être exécuté. Donc finalement, ce n'est pas aussi compliqué que cela. C'est-à-dire que soit les choses se font naturellement, s'il y a une difficulté, on saisit le juge pour homologation. C'est une question qui touche à la rémunération des médiateurs, donc c'est une question importante parce que c'est celle aussi qu'on se pose lorsqu'on décide de lancer une médiation. Est-ce que cette rémunération ne sera pas excessive compte tenu de l'enjeu du litige, ou est-ce qu'elle ne risque pas pour le métier de venir en double emploi avec un travail qui aurait déjà été fait par l'avocat? Donc bien, ce sera mon dernier mot. C'est une question très pratique qui appelle des réponses très pratiques. Pour nous, ça consiste à, en fonction des affaires, choisir le médiateur avec la rémunération adaptée en fonction du travail, parce que bien souvent ça va avec. Et puis ça consiste aussi parfois à trouver des médiations gratuites lorsque les enjeux ne valent pas la peine. Mais on le fera aussi parce que c'est important de développer du volume et de développer la culture de la médiation.